Bonjour, le service clientèle du Bon Coin. Vous m'avez demandé une vidéo explicative concernant le récepteur que j'ai reçu de Samuel, le vendeur. Alors j'ai installé ma radio et le récepteur pour vous montrer le fonctionnement de celui-ci. Donc, je vous présente ici le récepteur que j'ai reçu de Samuel. Il est reconnaissable à cet adhésif velcro qui est collé sous le carton. Je le pose ici. À côté de celui-ci, vous avez le même. Il s'agit du mien que je possède depuis de nombreuses années maintenant. Je vais commencer par vous montrer le fonctionnement du mien. Ensuite, on passera sur le fonctionnement de celui qui a un problème. Alors, actuellement, je suis en train de raccorder le cerveau mécanique qui est ici. Je le raccorde. Radio inactive. Je le raccorde dessus le récepteur, comme vous pouvez voir. Ici, nous avons la batterie qui alimente le récepteur que je branche directement. Radio Voilà. inactive. Vous pouvez constater ici, sur mon récepteur, que la lumière en bas, au branchement de la prise, la lumière du bas, au centre, reste allumée, ce qui veut dire qu'il est lié à la radiocommande. C'est-à-dire qu'il est en communication avec la radiocommande. Si, pour vous montrer qu'il est bien en communication avec la radiocommande, sur la radiocommande ici, vous avez un bar graphe qui affiche la puissance du récepteur, le signal de la puissance du récepteur. Elle est actuellement de 90 dB. Donc, si je manœuvre ici une commande en principe, attendez, je vais brancher le récepteur sur le bon côté parce qu'en fait j'ai branché à l'envers. Il faut brancher dans le bon sens, voilà. Ça n'a pas d'importance si on branche à l'envers, ça ne risque rien. Je le bouge, vous voyez ce qui se passe si je bouge le manche de la radiocommande. Il se passe que le cerveau moteur qui commande la commande du planeur fonctionne. Donc, il est bien en relation avec la radio, tout fonctionne correctement. Je coupe le récepteur. Dès l'instant où je coupe le récepteur, vous pouvez vous apercevoir ici que le signal HF de relation entre le récepteur et l'émetteur a disparu, ce qui veut dire que tout est coupé. Je débranche le cerveau, je mets mon récepteur de côté, je prends le récepteur de Samuel qui est ici. Je rebranche au milieu le cerveau et ici vous pouvez vous rendre compte que sur le côté il y a un petit bouton. Lorsqu'on branche un récepteur qui est pas lié avec la radiocommande mais qui est nouveau, on doit tenir ce bouton appuyé pendant le branchement, chose que je fais. Alors j'appuie avec mon ongle et j'essaie de brancher en même temps l'alimentation. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il s'est passé que les deux voyants du récepteur sont allumés simultanément, chose qui signale une panne du récepteur. Par rapport au mien, il y a les deux lumières fixes qui s'allument, ce qui signale un défaut électronique de ce récepteur. Tout ça, je vous le montre, regardez la radio. Ici, il n'y a aucun bar graphe qui signale comme l'autre la puissance en dB. La puissance en dB est de 0 dB.
Donc il n'y a pas de relation entre le récepteur qui est ici et l'émetteur, parce qu'il y a ces deux voyants qui sont allumés. Si je manipule la radio comme tout à l'heure, vous constatez que le cerveau qui est ici, qui devrait fonctionner, ne fonctionne pas. Donc, voilà la panne du récepteur de Samuel. Maintenant, je dois vous dire une chose, c'est que Samuel m'a dit par texto sur la messagerie que son récepteur fonctionnait il y a 2 ans. Mais ça, c'est il y a 2 ans. Depuis 2 ans, il a pu se passer bien des choses. Donc, j'ai coupé l'alimentation du récepteur. Et je peux couper l'alimentation de ma radio. Tout ça pour vous dire que le récepteur de Samuel qui est ici est bien bloqué par une panne électronique. Comment faire? Moi, je n'ai pas la clé du mystère. C'est sûrement le propriétaire de ce récepteur, l'ancien propriétaire, qui l'a bloqué involontairement, peut-être, par une mauvaise manipulation, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, je ne peux pas garder un récepteur dans l'état où il est, qui ne me servira jamais à rien. Et je dois vous dire une chose, c'est que moi, j'ai 40 ans d'expérience, donc on n'a pas à m'apprendre comment on doit faire pour faire fonctionner un récepteur. Et par la même occasion, je signale que dans la boîte qui contenait le récepteur était, on va dire, il était dans un petit truc en nylon, un petit sac en nylon, sans protection. Il aurait pu taper dans le fer à souder, dans le fer à entoiler, j'en sais rien, peu importe. Toujours est-il qu'il n'a pas été protégé. Un récepteur, on doit le mettre dans du papier bulle pour le protéger. Voilà. Donc je souhaite que me soit remboursé ce récepteur. Et par la même occasion, je signale que si il y a des complications concernant cet achat, je suis prêt à renvoyer et le récepteur et le fer à entoiler. Parce que le fer à entoiler, le vendeur m'avait dit qu'il était neuf, mais d'après les photos que je vous envoie, vous pouvez constater qu'il n'est pas neuf du tout. Il n'est pas vieux, mais il a servi. Parce qu'il y a des traces bleues sur le petit coussinet, et ça, c'est pas normal. Donc, en fait, le vendeur m'a pas raconté la vraie vérité. Voilà, j'espère que vous avez pu, ou que vous pourrez juger par vous-même de l'état et de ce litige que j'aimerais qu'il se clôture rapidement, parce que moi, je n'ai pas l'habitude d'envoyer du matériel qui ne fonctionne pas. Il aurait dû être testé avant départ, avant de le mettre sur l'annonce. Voilà ce que j'ai à dire concernant cette transaction. Je vous remercie, l'équipe du Bon Coin. À plus tard. Au revoir.